Dans cet exercice, on s'intéresse à une solution ionique de sulfate de fer qui renferme des ions fer chargés 3 plus chacun et des ions sulfate chargés 2 moins chacun. Un composé ionique étant électriquement neutre, il renferme cations et anions dans des proportions bien particulières, ici de 2 ions fer pour 3 ions sulfate. En effet, 2 ions fer apportent 6 charges plus, 3 fois 2 égale 6, et 3 ions sulfate apportent 6 charges négatives, 2 fois 3 égale 6. 6 charges plus compensées par 6 charges négatives. Proportion qu'indique la formule statistique du composé. On écrit d'abord le cation puis l'anion. Par convention, les charges n'apparaissent pas. Et les proportions des ions figurent en bas à droite. 2 ions fer pour 3 ions sulfate. Ici une parenthèse pour séparer la proportion de l'indice 4 de l'oxygène. Et un S en indice pour rappeler l'état solide du composé ionique. Dans la deuxième question, la quantité de matière de soluté à dissoudre pour préparer le volume V1 est égale à C fois V, C1 fois V1. Les litres se simplifient, il reste bien des moles, l'unité d'une quantité de matière. Et le 1 en indice de N pour rappeler que cette quantité de matière est celle apportée pour préparer le volume V1. On en déduit la masse de soluté en multipliant la quantité de matière par la masse molaire de soluté, soit C1V1 fois la masse molaire de soluté. C1 étant en mol par litre, le volume devra donc être converti en litres et la masse molaire en grammes par mol. Les litres se simplifient, les mols également. Il reste bien des grammes, l'unité de la masse. On fait le calcul de la masse molaire auparavant. 2 fois la masse molaire du fer, plus 3 fois la masse molaire du soufre, plus 3 fois 4, 12 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace les masses molaires atomiques par les valeurs données, soit 399,9 g par mol, qu'on remplace dans la formule de la masse de soluté. 10 moins 3 ici pour la conversion des millilitres en litres, soit une masse de soluté à dissoudre de 1,20 g. Dans l'équation de dissolution, figure dans le membre de gauche la formule statistique du composé ionique solide et dans le membre de droite les ions qui ont été libérés lors de la dissolution dans l'eau dans les mêmes proportions que dans le composé solide, soit 2 ions fer pour 3 ions sulfate. On en déduit la formule de la solution en réécrivant le membre de droite entre parenthèses. On exploite l'équation de dissolution pour calculer les concentrations des ions effectivement présentes dans la solution. En effet, on voit qu'une mole de soluté libère 2 moles d'ion fer, c'est-à-dire 2 fois plus. La concentration molaire des ions fer est donc égale à 2 fois celle du soluté, c'est-à-dire 2 fois C1, soit 3,0010-2 moles par litre. De même pour les ions sulfate, on voit dans l'équation qu'une mole de soluté libère 3 moles d'ion sulfate, c'est-à-dire 3 fois plus, et donc une concentration molaire de ces ions égale à 3 fois celle du soluté, 3 fois C1, soit 4,50-10-2 moles par litre. Et enfin, on calcule la quantité de matière de chacun des ions dans le volume V1 grâce à la formule N égale concentration fois volume. Les litres se simplifiant, il reste bien des moles, la quantité de matière. Et le 1 toujours en indice pour rappeler que c'est la quantité de matière contenue dans le volume V1. On remplace par les valeurs numériques, 10-3 pour la conversion des millilitres en litres, soit une quantité de matière de 6,00 millimol. Et de même pour calculer la quantité de matière d'ion sulfate égale à 9,00 millimol.